Bonsoir et bienvenue à vous, les titres du journal. Le handicap visuel n'est pas une fatalité. Nous vous emmenons à la découverte d'un couple de malvoyants qui vit avec son handicap. Le poisson fumé est très apprécié pour sa saveur, si bien que de nombreux consommateurs en raffolent. Malheureusement, les conditions de fumage posent parfois un problème de santé. On parlera de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume, les aptitudes à avoir pour être un bon sculpteur avec un spécialiste. Merci de votre fidélité. Ce 4 octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Cette journée est célébrée chaque année, le premier lundi d'octobre. L'objectif est de réfléchir à l'état des établissements humains aux droits des personnes à un logement suffisant. Elle vise également à inciter tous les gouvernements et les autres parties prenantes à partager les meilleures pratiques et actions pour améliorer la qualité de vie dans les villes. Cela inclut des actions à faire progresser le nouvel agenda urbain et les dimensions urbaines des objectifs de développement durable. Le thème de la Journée mondiale de l'habitat 2021 est lié au changement climatique, à l'action en faveur du climat, à la reprise post-Covid-19 et à l'importance de villes plus vertes et plus résistantes aux futures pandémies potentielles. Ce premier lundi du mois d'octobre, c'est également la journée mondiale de l'architecture. Elle est créée en 1985 dans le but de reconnaître le travail accompli par les architectes et à célébrer les grandes œuvres architecturales mondiales. Concevoir l'avenir de l'habitat humain, c'est le thème retenu par l'Union internationale des architectes pour 2021. Les enjeux sont de taille et la réflexion autour de la ville du futur agite aussi bien les institutionnels que toutes sortes de think tanks, sans oublier les marchands du temple qui comptent sur l'événement pour vendre leurs services. Intéressons-nous maintenant à ce couple de malvoyants au Bénin. Si la société considère parfois les personnes handicapées comme des personnes vulnérables, il y en a qui prouvent le contraire et mènent des activités génératrices de revenus. Une de nos équipes de reportage a fait une incursion dans la vie d'un couple non-voyant. Les précisions, c'est dans ce reportage. L'ensemble de tout ceci-là, on appelle ça les... Oui. Un grand banc pour elle. Germain Loco est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soi-disant, voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loco Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les Android parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète
on me contacte et je leur fais l'installation. Donc je gagne un peu ces sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça ?» Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman, ça, ta maman ne voit pas. J'ai dit « Laisse tout ça, ça c'est rien ça. » Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. On parle du poisson fumé qui est très apprécié pour sa saveur. Sa consommation est ancrée dans les habitudes, mais les conditions de fumage du poisson laissent parfois à désirer et pourraient même avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une réalité qu'aussi bien les consommateurs que les femmes qui s'adonnent à cette activité semblent ignorer. Plus de détails dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas, on le voit au bord de la route, on pêche juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Les animaux sont à l'honneur ce lundi 4 octobre. L'initiative a été introduite lors du Congrès international pour la protection des animaux. Le statut de l'animal a beaucoup varié selon les époques, les pays, le droit coutumier et les espèces considérées. Le fondateur de l'ordre des franciscains et saint patron des animaux considère en effet les animaux comme des créatures
créatures vivantes de Dieu, les élevant au rang de frères de l'homme. Le bien-être animal et les droits des animaux et la protection des animaux sont des préoccupations croissantes dans de nombreux pays. C'est une activité artistique qui consiste à concevoir, à réaliser différentes formes par soudure ou assemblage grâce à des matériaux divers. La sculpture, quelle est sa particularité et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir un sculpteur? Suivez plutôt. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière et il y a une démarche derrière. Ce n'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancrée, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin. C'est une présentation de Ulvaeus Balogun. Le Bénin reçoit pour la première fois, et ce grâce à l'appui du gouvernement américain, son premier vaccin ARN messager, le vaccin Pfizer, qui vient s'ajouter aux autres vaccins déjà disponibles sur les sites de vaccination pour offrir un choix plus large aux populations. 322 280 doses du dit vaccin ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Selon le ministre, ce don intervient à la suite des 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson reçu par le Bénin en juillet 2021. Le ministre n'a pas manqué d'appeler la population à faire le geste qui sauve en se rendant massivement sur les sites pour se faire vacciner. La deuxième édition du mois du consommant local a été lancée le vendredi 1er octobre dernier en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouman. Le mois du consommant local est une recommandation de l'UEMOA qui vise à faire la promotion des produits locaux, la promotion du secteur privé régional ainsi que l'intensification des échanges intracommunautaires. Pour la ministre Shadia Alimatou Assouman, cette édition va permettre de poursuivre les échanges sur l'état des lieux de la consommation des produits made in Bénin, de présenter les forces de la production locale, la dynamique du circuit de distribution et les mesures régaliennes en matière de sécurité sanitaire des produits locaux. Il sera aussi question du rôle des acteurs financiers dans l'essor du consommant local et des dispositions réglementaires pour amoindrir les risques de leurs investissements. L'encours de la dette publique du Bénin s'est établi au 30 juin 2021 à 4 825 milliards de francs CFA au deuxième trimestre de l'année 2021 contre 4 776 milliards au premier trimestre de la même année, ce qui équivaut à une hausse de 78,84 milliards de francs CFA. C'est ce que renseigne le bulletin statistique de la dette publique au deuxième trimestre 2021 publié le 1er octobre dernier par la Caisse autonome d'amortissement
d'investissement. Le taux d'endettement public s'est donc établi à 29,84% du PIB pour la dette extérieure et 19,25% du PIB pour la dette intérieure. Ainsi, le Bénin demeure en dessous de la limite de 70% retenue dans le cadre de l'application des critères de convergence de la zone UEMOA avec un écart de plus de 20 points de pourcentage. Et bien voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le www.oactb.bj. Très bonne suite de nos programmes.